Est-ce que vous saviez que Facebook vous donne une note exactement comme quand vous étiez à l'école? C'est Tessa Lyons, la responsable pour Facebook du projet de lutte contre les fake news, qui l'a expliqué la semaine dernière dans une interview au Washington Post. Facebook assigne à ses utilisateurs une note de réputation afin de prédire leur crédibilité sur une échelle de 0 à 1. Cela fait partie de notre effort pour lutter contre les fake news. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Facebook essaye de mesurer votre capacité à dire la vérité. Et du coup, on se pose plein de questions. Comment est-ce qu'ils obtiennent cette note? Est-ce que c'est facteur de ce qu'on écrit dans nos posts, des sources qu'on va publier ou de nos habitudes sur le réseau? Et une autre question, cette note, est-ce qu'elle va modifier notre audience, c'est-à-dire le nombre de gens qui vont voir nos publications dans la foulée et du coup, le nombre de likes qu'on va recueillir? Et justement, c'est là qu'est tout le problème, parce qu'on n'en sait absolument rien. Si Facebook est devenu un lieu sur lequel tout le monde ou presque cherche à s'informer, c'est aussi le lieu sur lequel circulent des théories du complot, des fausses informations. Et du coup, le réseau est montré du doigt. Théoriquement, cette note est donc supposée permettre à Facebook de lutter contre la prolifération de tous ces contenus faux ou mensongers. Mais du coup, elle peut aussi avoir un impact énorme sur la manière dont les gens s'informent en ligne. Si c'est Facebook qui décide de ce qui est vrai et de ce qui est faux, ça pose un énorme problème. Par exemple, cette vidéo-là que vous êtes en train de regarder, et dans laquelle on critique un tout petit peu Facebook, est-ce qu'elle va faire baisser ma note? Est-ce que du coup, si j'ai une plus mauvaise note, y a moins de gens qui vont la voir et qui vont pouvoir la partager? On a un peu l'impression que c'est Facebook qui décide de tout. Moi, j'ai voulu savoir quelle était la mienne. Et pour le faire, j'ai fait quelque chose d'assez simple. J'ai téléchargé mes données sur Facebook. Contrairement à ce que vous pouvez penser, ça prend 3 clics. Et en moins d'1 heure, Facebook vous envoie un fichier contenant tout un tas d'informations qui vous concernent. Par exemple, pour moi, tous les messages que j'ai échangés sur le réseau depuis plus de 10 ans. Par contre, pas de trace de la note. Absolument aucune information sur cette note qui devrait permettre de savoir si je dis ou non la vérité. Pourtant, en Europe, Facebook est obligé d'être beaucoup plus transparent sur les données personnelles et son utilisation. Vous savez, depuis que, au mois de mai 2018, a été votée cette fameuse RGPD, cette loi européenne de protection des citoyens par rapport aux données personnelles. Mais Facebook a d'ores et déjà expliqué que révéler la manière dont il obtenait cette note sur notre crédibilité, c'était comme demander à Coca-Cola de révéler la formule secrète de sa fameuse boisson. Vous l'avez compris, c'est pas gagné.